chaque personne ayant un chat a déjà vu son chat en extérieur se frotter sur des plantes, manger des plantes et avoir l'air de vraiment profiter et kiffer de pouvoir interagir avec ces plantes, comme on le voit sur ces différentes images. Mais en général, on ne se pose pas la question pourquoi. Pourquoi les chats aiment faire cela? Y a-t-il une raison? C'est juste, ils s'amusent bien avec ça. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'ils biologiquement aiment-ils cela? Bien, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément utile de savoir la vraie réponse, ils ont juste de l'air de bien aimer. Eh bien, un groupe de chercheurs japonais a décidé de répondre à cette question. Ils ont décidé d'essayer d'investir, de comprendre les mécanismes biologiques du chat qui se frotte sur une plante. Donc pourquoi un chat se frotte-t-il sur une plante? Que se passe-t-il lorsque le chat se frotte sur une plante? Donc ils ont essayé de comprendre pourquoi le chat domestique et d'autres félins frottent leur corps et leur tête contre catnip, Nepeta cataria. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est de l'herbe à chat entre autres. On en trouve beaucoup dans les jardins, dans la nature. Et silvervine, ce type de plante. Donc pourquoi le chat se frotte là-dessus? Eh bien, je pense qu'on peut tout de suite aller à l'image de conclusion. On n'a pas besoin d'aller en détail dans ce qu'ils ont fait. Mais entre autres, ils ont pris des photos de chats qui se frottent et ils ont essayé de voir ce qu'il passait au niveau moléculaire. Et ils nous ont fait une belle image à la fin de l'article pour nous résumer cela. Donc voici ce qu'il se passe chez le chat lorsqu'il se frotte sur la plante. Donc, dans un premier temps, le chat va sentir les népétalactols, donc les molécules sécrétées par ces plantes. Sentir grâce à son système olfactif va entraîner la sécrétion de bêta-endorphines qui vont activer les récepteurs micro-opioïdes. Et l'activation de ces récepteurs entraîne le comportement de frottement et de rouler sur son dos et de frotter sa tête et son corps contre les herbes. Donc ils vont sentir et cela va entraîner un comportement qui fait que les chats vont se frotter. Et le fait de se frotter contre les herbes va entraîner que cette molécule, le népétalactol, va se mettre sur les poils et sur la peau des chats et cela va protéger contre les piqûres de moustiques. Donc c'est vraiment un comportement instinctif que le chat a, qui est qu'il sent quelque chose, cela active des récepteurs qui disent au chat va te frotter contre les herbes. Donc c'est vraiment primitif. Le chat a donc moins de probabilité de se faire piquer par les moustiques lorsqu'il se frotte sur l'herbe à chat. Est-ce qu'il s'en rend compte? Je ne sais pas. À toi de me poser la question, est-ce que le chat a l'air de se rendre compte du plaisir? Mais en tout cas, le chat a l'air d'être programmé biologiquement pour aimer et prendre du plaisir à se frotter sur l'herbe à chat et sur les herbes parce que cela va le protéger contre les piqûres de moustiques et sûrement peut-être contre d'autres parasites et contre son environnement. Donc, en général, lorsque tu regardes dans ton environnement, essaie de regarder les comportements qui ont l'air pour toi d'être des comportements basiques, instinctifs, que les animaux ont ou que d'autres humains ont. Eh bien, très probablement, ce comportement a un effet biologique, que l'on s'en rende compte ou non. Et ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est aussi qu'ils ont utilisé un antagoniste, naloxone, pour bloquer ces bêta-endorphines qui se déposaient sur le récepteur micro-opioïde. Et ils se sont rendus compte que lorsque l'on inhibait cela, les moustiques piquaient davantage. Donc il y a vraiment un lien causal entre se frotter sur les plantes et être protégé contre les piqûres de moustiques. Donc lorsque tu regardes ton environnement, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement que tu fais ou que tu vois d'autres animaux faire, tes animaux domestiques, etc., qui a l'air d'être instinctif, mais qui en fait ne l'est pas. Mais en fait, qui a l'air d'être instinctif, mais qui en fait a un effet biologique, a une réponse biologique. Et c'est intéressant de se poser ces questions. Et je t'invite à commenter si un jour tu t'es posé une question de ce type pour un animal domestique, un comportement que tu vois souvent. Et peut-être que des chercheurs vont justement faire une étude pour essayer de comprendre cela.
Maintenant qu'on a vu cela, il est temps de voir le bilan de la semaine, donc comment ma semaine s'est passée. Eh bien, la première chose que j'aimerais te dire, donc déjà, je prends l'agenda de la semaine, l'agenda hebdomadaire, que tu peux acquérir sur Amazon. C'est un agenda que j'ai fait pour moi parce que je n'arrivais pas à trouver un agenda qui me correspondait bien. Et celui-là, je trouve qu'il est bien. Et du coup, dans cet agenda, j'ai écrit ce que je fais pour chaque jour et j'ai écrit généralement ce que je fais pour la semaine, etc. Donc cette semaine, je me suis concentré encore sur le symposium que je suis en train de rédiger. J'ai 3 speakers qui ont accepté, mais il y a encore une personne qui ne répond pas. Donc j'ai contacté d'autres professeurs. En gros, pour l'instant, j'ai 3 hommes et je cherche un speaker qui travaille sur l'addiction en clinique et je cherche une femme parce qu'aujourd'hui, c'est bien vu d'avoir une équité, donc d'avoir moitié femme, moitié homme, ou d'avoir au moins un homme ou au moins une femme dans tes symposiums. Et du coup, j'ai contacté 3 professeurs en addiction, femmes du coup, et aucune d'elles ne m'a répondu pour l'instant. Il y en a une autre que je veux contacter, donc je vais le faire sûrement aujourd'hui ou d'ici la semaine prochaine. Je vais aussi postuler pour cela à une travel grant, parce que je me dis pourquoi pas, on tente, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, je vais le faire la semaine prochaine. Cette semaine, 2 choses très bien sont produites pour les expériences. La première, c'est que j'ai finalement fait mon immunostaining. En gros, le staining, c'est que j'ai mes coupes et je veux mesurer l'expression de mes virus dessus. Et pour faire cela, je fais un immunostaining et entre autres, je mets entre autres du liquide sur la plaque de mon cerveau. Euh, et entre autres, ce que tu veux, c'est à la fin, tu obtiens quelque chose que tu peux passer au microscope et avoir une image de ce type. Et dans mon cas, du coup, pour faire cela, tu dois mettre un premier anticorps qui va s'accrocher sur ta molécule d'intérêt, sur ta coupe de cerveau. Moi, j'ai ma coupe de cerveau. Tu mets un premier antibody qui va se fixer sur ce qui t'intéresse. Puis tu mets un deuxième anticorps qui va aller se fixer sur le premier et qui va avoir un petit émetteur de couleur. Donc dans ce cas-là, par exemple, ici, ils avaient peut-être un GFP, Green Fluorescent Protein. Et du coup, tu vas avoir une émission verte lorsque tu vas la passer au microscope. Et, et du coup, j'essaie de faire ça. Et normalement, la semaine prochaine, je peux faire mon imaging. Donc, c'est pas mal. Donc, il faut que je réserve le microscope. Je vais l'écrire. Réserver microscope. Immunohistochemistry. Et du coup, ça, c'est une des premières choses que j'ai faites cette semaine. Donc, j'aime pas trop faire ce genre de choses. Tu vois, donc c'est ici. Euh, la molécule que tu cherches à toucher, ton premier anticorps et ton deuxième anticorps avec un fluorophore. Et mais du coup, je suis content d'avoir fait ce staining finalement. La deuxième chose, c'est que je t'avais dit, je pense la semaine dernière, qu'on avait un gros problème avec nos ordinateurs. Donc en gros, on a un système Operant Chamber dans lequel on teste le comportement de nos rats. Et le problème, c'est qu'on a 2 ordinateurs qui sont connectés à 6 chambres, mais ce système a plus de 20 ans. Et à l'époque, on n'avait pas juste des câbles USB, c'était des vieux câbles, etc. Et du coup, le système bug beaucoup. Et l'ordinateur de gauche n'arrêtait pas d'avoir des crashs et des bugs. Et on ne comprenait pas pourquoi, mais je pense qu'on a compris l'élément qui n'allait pas. Et du coup, lundi, on va tester cet élément. Et avec un peu de chance, ça va fonctionner. Et du coup, si ça fonctionne, eh bien c'est cool, parce qu'on va pouvoir enfin faire nos expériences sans avoir de crash tout le constant, donc sans perdre nos data constamment. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc on verra lundi si ça se confirme. Je t'ai aussi dit que j'essayais en ce moment de terminer mes journées à 16 h. Donc cette semaine, je crois que j'ai raté 3 jours. Un jour, c'est parce que je faisais mon immunostaining, ça m'a pris plus de temps. Hier, c'est parce que je réglais mon problème d'ordinateur, dont je viens de te parler. Et le mardi, c'est parce que j'avais quelque chose d'autre. Donc j'ai dû... Non, en fait, le mardi, je suis parti plus tôt. Parce que j'avais quelque chose, un événement personnel auquel je devais participer.
Du coup, 2 jours. 2 jours dans la semaine, j'ai pas fini à 16 heures. C'est pas grave, je fais d'autres choses. On s'arrange comme on peut. Aussi, comme je te l'ai dit, en ce moment, je vise à faire du sport 4, 5 fois par semaine. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Avant, je faisais beaucoup plus d'escrime. Peut-être si je pars à Bordeaux dans quelques mois, je pourrais refaire de l'escrime. Mais en ce moment, du coup, je fais de la course à pied et des dips et des tractions. Donc cette semaine, au final, je m'en sors mieux que je pensais. Pour l'instant, je suis allé faire du sport 3 fois, mais je vais en refaire demain. Aujourd'hui, je me repose un peu. Et du coup, j'ai fait de la course et j'ai fait des dips et des tractions. Et j'ai fait un entraînement jambes aussi, dans lequel je fais des squats sautés et des lunges, des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Et toi, où en es-tu dans ta semaine pour l'instant? Qu'est-ce que ça donne? La semaine prochaine, j'ai du pet imaging. Donc, semaine prochaine, je suis beaucoup en laboratoire. On fait notre PET scan pour Nora. Et ça va prendre déjà 3 jours de faire cela. Peut-être que je peux faire l'imaging. Et je dois aussi réparer l'ordinateur le matin. Avec un peu de chance, je peux aussi terminer ma revue scientifique. Mais tout cela, on verra. Et toi, comment ta semaine s'est passée? Que vas-tu faire la semaine prochaine? Je t'invite à commenter. Que penses-tu de l'expérience du chat? Pour comprendre pourquoi le chat fait cela. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.